J'étais chez moi, j'étais sur mon ordinateur, et puis mon épouse, pour ne rien vous cacher, regardait la télé, a zappé sur BFM et a été alertée par un premier bandeau qui annonçait notamment des explosions au Stade de France et une fusillade. J'ai commencé à me renseigner moi avec les contacts que j'ai et j'ai rapidement compris qu'il se passait quelque chose. Quoi exactement, je ne savais pas. C'est pas la fusillade du vendredi soir, règlement de compte entre gens connus des services de police, comme on dit. Là, on est dans quelque chose d'autre. Je décide rapidement d'envoyer quelqu'un, peut-être trop rapidement, parce que on peut imaginer aussi qu'on fait prendre des risques aux reporters. Le reporter, par exemple, que j'ai envoyé au Bataclan, rétrospectivement, on a découvert qu'il avait croisé la route d'un des terroristes. Il avait pris le métro à 5 minutes d'intervalle, au même endroit. Euh, Là aussi, j'ai oublié le nom de ce terroriste, celui qui a été tué à Saint-Denis quelques jours plus tard. Euh, donc voilà, on agit comme on peut. On avait eu l'expérience malheureuse des directs et des émissions spéciales après les attentats de Charlie Hebdo et la prise d'otage des frères Kouachi. Donc on sait qu'on peut tenir l'antenne assez rapidement pour donner des informations, pour essayer de les vérifier, ne donner évidemment que des informations qu'on a pu vérifier. Je pense qu'on va y revenir, il y avait beaucoup de rumeurs tout au long de la soirée qui sont arrivées. Mais donc à 22h18, voilà, on prend l'antenne pour donner des informations, non pas pour donner des informations en l'air, mais pour que nos auditeurs qui sont en région parisienne, donc qui peuvent être directement impactés, comprennent et sachent exactement ce qui se passe. Ça reste professionnel aussi parce qu'on est vendredi soir et que pour ma part, je sais où est ma famille. Je donne aussi voilà, des conseils aux gens parce qu'on comprend qu'effectivement, il faut soit essayer de rentrer chez soi, soit être, si on est en sécurité là où on est, rester là où on est. D'ailleurs, on aura eu et on aura au cours de la nuit beaucoup de témoignages de gens qui sont chez les uns, chez les autres, on est vendredi soir encore une fois à Paris, en région parisienne, on sort beaucoup. Et on essaie de rester finalement là où on est. On a eu après le témoignage de restaurateurs qui ont gardé leurs clients toute la nuit ou une partie de la nuit pour ne pas circuler dans Paris parce qu'on comprend bien qu'il se passe des choses graves et qu'on n'est pas sûr qu'il s'en passerait pas d'autres dans les heures qui viennent. C'est évidemment de la radio qu'on ne veut jamais faire. Alors certes, effectivement, professionnellement parlant, la radio de crise, sachant qu'on est un média très souple par rapport à la télé, voilà, la radio, ça va vite, il suffit d'ouvrir un micro, de parler dedans pour que l'information soit diffusée. C'est notre sacerdoce et en tant que radio de service public, on le fait très volontiers et professionnellement, c'est intéressant. Mais je n'avais pas envie de faire cette radio-là et encore moins aujourd'hui. Ça m'a rétrospectivement énormément fatigué, déprimé. C'est de la radio faite de pleurs, de sang, de douleurs, de souffrances sur des faits. C'est pas au moment où on le fait qu'on s'en rend compte, mais c'est quand on commence à faire des sujets avec plus de recul, quand on entend les victimes, parce que à cette heure-là, on ne sait pas ce qui se passe au Bataclan exactement, on n'a pas les témoignages, on n'a pas. C'est plus tard qu'on apprend qu'il y a autant de morts, que ce sont autant de vies fauchées, des jeunes qui ont 30, 28, 30 ans. Enfin, après, on analyse un petit peu. En plus, à France Bleu, on avait un collègue qui a perdu sa femme au Bataclan, donc évidemment, on est touché. Mais au-delà du fait qu'on soit touché un peu plus directement, tout le monde, chacun peut être ému et effectivement assez effaré, quoi.